Bonjour à tous. Je suis contente de reprendre la parole aujourd'hui. Je voulais partager avec vous aujourd'hui deux thèmes. Alors, l'efficacité de la prière et l'intransigeance de Jésus. Oui. Alors, je vais commencer la lecture et ensuite nous allons poursuivre. Luc chapitre 11, verset 5. Alors, Luc chapitre 11, verset 9, excusez-moi, verset 9. 9 à 13. L'efficacité de la prière. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson? Et qui, à la place du poisson, lui remettra le serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? L'efficacité de la prière. Oui. Donc ça a été très bien dit dans ce passage de Luc. Oui, demandez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Mes frères et sœurs, ce passage est très clair. Il faut prier. Oui, il faut prier. La prière, il n'y a pas une façon de prier, il y a plusieurs façons de prier. C'est à vous de voir comment vous êtes à l'aise avec vos mots, surtout avec vos mots. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la prière, ça vient du cœur. Oui, ça vient du cœur. Alors, un cœur sincère, il faut prier avec un cœur sincère, sachez-le. Alors, le Seigneur ici nous invite à la prière parce que le monde a besoin de prière. Le monde a besoin qu'on prie parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et beaucoup de choses que nous ne contrôlons pas. C'est pourquoi il est bon de prier quotidiennement. Même si c'est une phrase, vous pouvez dire « Seigneur Jésus, merci d'être en vie. Je te prie, je te confie cette humanité. Apporte la paix et l'amour. » Ça, c'est une prière. Vous pouvez faire une phrase. Vous pouvez faire des incantations. Vous pouvez faire des prières longues. Vous pouvez faire des louanges. Vous pouvez louer le Seigneur. Vous pouvez chanter. Ça, c'est une prière. Oh Seigneur, oui. Il faut savoir une chose, la prière, c'est ce qui va délivrer l'humanité. Et c'est ça qui va nous délivrer, nous aussi, de tout péché. Parce que nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas parfaits. Et la Bible est là pour nous remettre sur le chemin, nous remettre sur le bon chemin. Mais il ne faut pas oublier une chose, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons la grâce. La grâce, c'est-à-dire la protection divine sur nous.
Et quand nous demandons quelque chose, le Seigneur nous écoute. Et quand nous frappons à la porte, il nous ouvre. N'oubliez jamais ça. Le Seigneur est bon pour ses enfants. Oui. Il se peut que dans vos vies, ça ne va pas. Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes de famille, de travail. Mais sachez une chose, la prière, demandez et recevez. Cela peut arriver à l'instant T, comme ça peut arriver des semaines après. Mais demandez dans vos prières. Priez avec un cœur sincère, surtout quand vous priez. Ne priez pas avec un cœur fermé, un cœur plein d'aigreur et de ressentiment, parce que ça ne marchera pas. Il faut aller pardonner votre frère ou votre sœur avec qui vous vous êtes disputé ou avec qui vous êtes en désaccord. Il faut prier avec un cœur en paix pour que cela marche. Ça, il faut que vous le sachiez. La prière est efficace quand elle est sincère et quand le cœur est en paix. Parce qu'il y a des gens qui prient des mois, des années, mais il n'y a aucun résultat. Mon frère, ma sœur, si tu pries depuis longtemps, il n'y a aucun résultat, remets-toi en question. Remets-toi en question parce que ton cœur n'est pas disposé. Quand je dis le cœur n'est pas disposé, c'est-à-dire que ton cœur n'est pas en paix. Va te réconcilier avec ta famille, va te réconcilier avec tes amis, va te réconcilier avec la personne avec qui t'es offensé. Et tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Et je te parle en connaissance de cause. Moi, je ne suis pas une pasteur, je n'ai pas d'église. Hein? Je n'ai pas une église, je ne dirige pas une église. Je te parle en connaissance de cause, parce que j'ai vécu des choses. Aujourd'hui, je veux vous partager ma foi. C'est tout, je suis une chrétienne croyante. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, et je veux le témoigner aujourd'hui. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je commençais à faire ma vidéo. C'est ma deuxième vidéo. Et je voudrais vous dire que la foi, c'est au quotidien. N'oubliez pas cette Bible. Ouvrez-la. Si vous pouvez quotidiennement, ouvrez votre Bible. Ouvrez-la. Elle va vous guider dans vos choix. Parfois, moi, je l'ouvre comme ça et par hasard, je tombe sur un passage qui me donne la solution au problème auquel j'étais confrontée. Donc, le Seigneur, l'Esprit Saint, nous parle à travers la parole. Et il peut nous parler aussi intérieurement. À toi de bien entendre, de bien saisir. Donc, demandez et vous recevrez. L'efficacité de la prière, indiscutable. Nous allons aborder la deuxième partie, l'intransigeance de Jésus. Ah oui. Luc 11, chapitre 11, verset 23. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Oui, Jésus te dit clairement, choisis ton camp. Choisis ton camp. Parce que il dit clairement, qui n'est pas avec moi est contre moi. Choisis bien ton camp, mon frère ou ma sœur. Choisis bien ton camp. Quand tu choisis Jésus, il faut le choisir clairement. Suivre sa parole.
suivre ses enseignements. Parce que quand on dit je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ de Nazareth, Sauveur, et qu'on va faire autre chose qui est contraire à la volonté du Seigneur, attention, attention. Et qu'après on va prier parce qu'on est frappé par le malheur, on prie. Parce qu'on va avoir des résultats dans nos vies, on prie. Et on se dit, oh Seigneur, ça fait des semaines, des mois que je prie. Tu ne m'écoutes pas. Mais oui, est-ce que tu as choisi vraiment ton camp? Parce que le Seigneur, il ne blague pas avec ça. Choisis bien ton camp, mon frère, ma soeur. Choisis bien ton camp. Alors, je voudrais vous inviter à méditer sur ces 2 points. L'efficacité de la prière et l'intransigeance de Jésus. Oui, surtout l'intransigeance de Jésus. Rappelez-vous de cela. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Ça veut dire que tout ce que tu fais sans la puissance du Seigneur, sans la foi en Jésus-Christ, sans ton appartenance à Jésus-Christ, est vanité, ne vaut rien. Tu ne fais que dissiper, tu perds ton temps. Au jour du jugement, à la fin de ta vie sur terre, là, il sera trop tard. Pensez à cela. L'efficacité de la prière pour nous, pour l'humanité. Et l'intransigeance de Jésus, parce que Jésus-Christ ne veut pas que tu l'acceptes à moitié, que tu l'acceptes totalement. Et que tu amasses avec lui. Tu amasses et tu portes des fruits. Oui, c'est ce qu'il souhaite que nous fassions, frères et sœurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne vraiment les 2 points à méditer. Je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur vous porte, quel que soit ce que vous traversez comme obstacle, comme difficulté dans vos vies. Que le Seigneur vous porte, vous guide. Oui. Il faut le savoir, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Il veille sur vous. Et vos anges gardiens sont là. Oui. Le Seigneur nous a donné son Esprit Saint et ses anges pour veiller sur nous. Je vous le dis, nous ne sommes pas seuls. Les chrétiens, nous ne sommes pas seuls. Arrêtez de désespérer. Ne désespérez pas. Parce que le Seigneur est là. Il vous porte, quelle que soit la difficulté. Tu n'as pas d'emploi? Ne t'inquiète pas. Prie. Confie au bon Dieu. Confie Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Il va t'accorder la grâce. Tu n'as pas d'enfant? Prie. Tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas de foyer, tu n'es pas marié? Prie. Tu verras la gloire de Dieu. Tu es malade? Prie. Tu verras la gloire de Dieu. Quel que soit ton problème, l'efficacité de la prière, rappelle-toi, frère, sœur, rappelle-toi, l'efficacité de la prière. Priez avec un cœur en paix avec vous-même et avec les autres. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez les résultats spectaculaires du Seigneur dans vos vies.
Voilà, ne désespérez pas, le Seigneur est tout-puissant. Je vous embrasse, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et à nous revoir pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Portez-vous bien.